avant la révélation, raconte l'histoire de miracles. La miraculeuse découverte du puits de Zamzam. Puis, des siècles plus tard, le miracle de sa redécouverte par Abd el-Muttalib, le grand-père du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Le miracle de la préservation d'Abdallah, le père du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Et finalement, le miracle de l'année de l'éléphant, l'année même de la naissance du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Tous ces actes de Dieu, sans compter les autres, ont eu pour vocation d'ouvrir la voie au message qui allait venir. C'est une histoire qui commence il y a fort longtemps. Quand notre maître, Ibrahim, amena son épouse Hajar et son fils Ismaïl sur une terre inhabitée, sans eau, une terre sans nom qui sera connue plus tard sous le nom de la Mecque. Sois fort, Ismaïl. Sois fort. Je vais trouver de l'eau, mon bébé. Ton père a tellement prié pour que nous survivions. Allah devait nous protéger, tu l'avais dit. Hajar. Hajar. Pitié! Ne laisse pas mon bébé mourir de soif! Non! De l'eau! Ismaël! De l'eau! De l'eau! Oui! C'est Allah qui nous a sauvés, Ismaïl. Oh, Allah est notre sauveur. Le puits fut connu sous le nom de Zamzam. Son jaillissement fut le début d'une série de miracles qui allaient préparer la voie et préserver la vie des ancêtres de Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Bonjour, Hajar. C'est bon de te voir aussi en forme ce matin. Ah, chaque matin. Merci Allah pour ta clémence et pour avoir protégé Ismaïl. Merci de nous avoir préservés pendant tout ce temps. Excusez-moi. Ma fille et moi avons fait un long voyage, alors peut-être... Oui, venez. Les pèlerins sont toujours considérés comme les bienvenus à Zamzam. Ça, ce puits, c'est Zamzam? Le puits qui a sauvé Hajar et Ismaïl? Le seul et unique. Et ça, c'est la Kaaba? Oui, elle a été construite par Ibrahim et Ismaïl. Depuis, les gens ont l'habitude de venir à la Mecque. La Kaaba les attire jusqu'ici. Le puits leur donne ce dont ils ont besoin. Chaque fois que je bois dans ce puits, je remercie 1000 fois Allah pour avoir sauvé Hajar et Ismaïl. Et tu l'as déjà rencontrée? On dit qu'elle vient au puits chaque jour et qu'elle remercie Allah pour sa miséricorde. Va me chercher de l'eau. Oh, maman, c'est elle! Durant les siècles qui suivirent, la guerre et la désolation tombèrent sur la Mecque. Le puits de Zamzam fut détruit et son emplacement devint un mystère, jusqu'à Abd el-Muttalib, le grand-père du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. La Mecque était devenue un lieu effrayant et trouble.
Les idoles avaient été installées dans la maison de Dieu. Donne-moi de l'argent pour que je puisse acheter de l'eau pour ma famille. Fais tomber la pluie pour que les pèlerins reviennent à la Mecque. Pitié, pitié, empêche mes ennemis de me voler le peu d'eau qu'il me reste. Je n'aurais jamais dû le laisser partir seul. Peut-être s'est-il dit qu'il ne pourrait pas rentrer avant la nuit, alors il a préféré rester là-bas. Sans couverture? Je vais aller le chercher. Arith. Ne t'en fais pas, ça va. Ce n'est rien. Oh, mais tes pieds sont entaillés. Laisse-moi regarder ça. On ne devrait pas vivre dans un endroit où mon unique enfant doit chaque jour prendre des risques pour nous amener de l'eau. Ça ne me dérange pas, père. Ici, on peut s'occuper de la Kaaba. C'est ce que tu m'as enseigné. C'est un honneur, et ça mérite tous les sacrifices. C'est une bénédiction. Merci, mon Dieu, de nous l'avoir ramené. Quand je regarde la Kaaba, je réalise que je ne pourrai jamais la quitter. Allah nous aidera à traverser cette épreuve. Il a sauvé Hajar et Ismaïl. Et il a très souvent été là pour nous. N'es-tu pas fier de Harith? Bien sûr. Je souhaite seulement que nous ayons plus d'enfants. Moi aussi. Creuse le puits limpide. Creuse l'honorable puits. Creuse l'honorable puits. Creuse Zamzam. Creuse Zamzam. Creuse près de la Kaaba, là où les corbeaux picorent le sol. Allez-vous-en! Oh, regarde, père. Là, c'est eux. Nous aurions dû le faire le soir. C'est l'ordre d'Allah, Harith. On ne doit pas l'accomplir en cachette. Il te faut les maintenir à l'écart. Non! Reculez! As-tu perdu la tête, Abd-el-Muttalib? Cette terre est sacrée et tu profanes son sol. Arrêtons-les, avant que les dieux ne soient en colère. C'est la volonté de Dieu! Si vous voulez arrêter mon père, il vous faudra me tuer. Lequel veut essayer? Aide-moi, Harith. Père! De l'eau! Ne restez pas là à nous regarder. Allez, au boulot. Tu es un bon garçon, c'est vrai. Il a très bien fait de me repousser. Je sacrifierais bien l'un de mes garçons pour en avoir un aussi courageux que le tien. Oh Allah. J'ai besoin de plus de fils tels que Harith pour m'aider à servir les pèlerins et s'occuper de la Sainte Kaaba. C'est mon vœu le plus cher. Si tu me donnes d'autres fils, je te le promets. J'en sacrifierai un en retour, tout ce que tu voudras, Seigneur. Mais pitié, donne-moi des fils. Loin de là, au sud de la Mecque, un roi abyssin, cruel et jaloux nommé Abraha régnait sur un pays appelé Yémen. Tu me dis que tous ces biens proviennent de la Mecque? Je les ai achetés à la Mecque, Abraham, maître.
Mais ils viennent d'Inde, d'Istanbul, de Grèce. Regardez ces épées. Elles viennent d'un pays nordique lointain, appelé Scandinavie, je crois. Je les achète toutes à la Mecque et je les amène en Inde où nous allons les revendre et faire fortune. Comment peut-on vendre toutes ces choses dans le désert? Ils ont réussi à trouver une nouvelle source d'eau, mon maître. Et alors? Les rivières coulent partout dans notre contrée. Faisons-les venir ici s'ils ont soif. C'est qu'ils n'ont pas soif d'eau, mais de religion. Quand j'étais dans cette ville, j'ai vu leurs idoles. Des centaines. Les gens venaient de partout pour leur offrir des prières et des sacrifices. Mais plus que leurs idoles, il y a la Sainte Kaaba. Une simple bâtisse, en fait. Un cube, 4 murs. Ils affirment que c'est la maison d'Allah. La Mecque ne doit pas être plus importante que nous. Ces gens doivent venir ici. Si tous ces gens veulent cet Allah, nous lui ferons une maison. Maître! Appelle mes artisans et architectes. Mais maître! Attendez, la fortune n'attend plus que nous! Non, une dynastie nous attend. Au boulot! Ces gens n'iront pas plus longtemps vers un simple cube dans le désert. Ils navigueront vers un temple. Le plus grand temple que le monde ait jamais vu. Peux-tu remplir celui-ci aussi? Oui, il y en aura pour tout le monde. Père! Qu'y a-t-il, mon fils? Viens vite! Le bébé est là! Déjà? Alors, c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Un garçon? Ça lui fait 3 fils. 3. Non, nous sommes 10 garçons. C'est encore un garçon. Ah, quel bel enfant. Je crois que je vais l'appeler Abdallah. Fatima? Oui, je le sens aussi. Il y a quelque chose de spécial chez lui. Oui. Je vais être mort avant que ce soit terminé. Je vous trouve pessimiste, maître. La Mecque s'agrandit pendant que la construction de ce temple traîne en longueur. Maître, je ne crois pas que traîner soit le mot. C'est Il juste faut plus d'esclaves. Va dans le pays et apporte-en plus. Autant que tu pourras en prendre. Et je veux que ce temple soit Oh achevé. oui, maître, autant que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez, maître. Rassemblez-vous! Rassemblez-vous! Nous allons comparer la force et l'agilité. De ce côté, notre plus jeune frère, Abdallah. Il est désormais majeur et son mariage est arrangé. Et son challenger est son plus grand frère, Abu Talib. Non, il est bien trop vieux. Hey, qu'est-ce que tu as contre moi? Le premier qui arrive à mettre l'autre à terre gagne. Compris? Prends tout ton temps, car il te faut l'avoir à l'usure. Te précipiter serait une erreur. As-tu écouté mes conseils? Hey, il est assez grand pour se battre. Je te le dis, n'essaie pas de le prendre de face directement. Il est bien trop grand. Fatigue-le plutôt. C'est parti! Je sais ce qu'il t'a conseillé. Fatigue-le, prends tout ton temps. Ça ne marchera pas, petit peu. Bon travail, petit frère. Tu l'as bien eu. Je savais ce garçon fantastique. Mais je ne savais pas qu'il était aussi fort. Rappelle-toi bien, ma fille Amina est promise à ton garçon. Nous en avons fait le serment devant Dieu Abdel-Muttalib. Tu sais ce qui se passe si tu brises ce serment. Un serment fait à Dieu. Si tu me donnes d'autres fils, je te le promets, j'en sacrifierai un en retour. Tu sais ce qui se passe si tu brises ce serment. Un serment fait à Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Seigneur, je ne savais pas. Je ne peux pas tenir ma promesse. Mais que se passera-t-il si jamais je brise mon serment? Un serment fait à Allah est sacré. Dis-moi que c'est faux.
J'aimerais que ça le soit. Tu ne peux pas le faire. C'est trop dur. Sacrifie-moi, Abdel-Muttalib. Je t'en prie, pas mes enfants. Ignores-tu que je donnerais volontiers mon âme avant d'imaginer tuer un seul de mes fils adorés? Mais il y a longtemps que j'ai fait une promesse. À Allah. Abdel-Muttalib ne pouvait pas supporter de choisir de sacrifier un de ses fils. Alors il fit le choix de laisser les flèches décider. Le fils qui tirerait la flèche marquée serait sacrifié. Non. Non, pas Abdallah. Mais vas-tu réellement sacrifier ce garçon? Tu ne peux pas le faire. C'est trop dur. Arrête, Abdel-Muttalib. Nous donnerons tout ce que nous avons pour le sauver. Tu es un homme de grande foi. Demande à Allah de te trouver une meilleure solution. Peut-être existe-t-il un moyen. Si un homme est tué par accident, quel est le prix que l'on va devoir payer à sa famille? 10 chameaux? Allah n'accepterait-il pas une telle offrande? Alors, apporte 10 chameaux et jette les flèches pour choisir entre eux et Abdallah. Si les flèches retombent croisées, ce sera à l'encontre d'Abdallah. Alors ajoute 10 chameaux en offrande et lance les flèches une nouvelle fois. Tu continues jusqu'à ce que les flèches retombent non croisées. Dans ce cas, tu devras sacrifier les chameaux et ton fils Abdallah pourra vivre. Ça pourrait te coûter tous les chameaux que tu possèdes. Je donnerai chacun de mes chameaux et ma propre vie pour sauver Abdallah. Croisés, ajoute-en 10. Pareil, ajoute-en encore. Finalement, à la 10e fois, les flèches tombèrent en faveur d'Abdallah. Oh, la position des flèches désigne les chameaux. Merci. Abdel-Muttalib devra offrir 100 chameaux, mais son fils est sauvé. Tu n'as pas été sauvé par les flèches des idoles, Abdallah. C'est Allah qui t'a sauvé. Je savais qu'il le ferait. Enfin, c'est enfin terminé. Et regarde, pas un pèlerin à l'horizon. Alors, comme ça, tous ces gens préfèrent la Kaaba et les dieux qui sont à la Mecque. J'ai essayé, Abraham. Je suis allé rencontrer tous les chefs d'Arabie et je leur ai même ordonné, en ton nom bien sûr, de venir et d'adorer ce lieu. Mais... Très bien, dans ce cas, la Kaaba va devoir être détruite. Maître! Ainsi que chaque personne que nous rencontrerons. Maître! Et toi aussi, si tu me conseilles autre chose. Je penserai à toi tous les jours. Une fois les marchandises vendues, je reviendrai, je t'en fais la promesse. Oh, Abdallah. La nuit dernière, dans mon sommeil, j'ai vu une lumière jaillir de moi et illuminer